Salut, moi c'est Kezia. Je vais essayer de vous faire un petit récapitulatif des 2 vidéos que j'ai déjà sorties. Je viens d'arriver en Guadeloupe cette année pour rentrer en première année de passe. Je cherche à rentrer en médecine en fait, donc voilà, c'est par là qu'il faut passer quand on veut rentrer en médecine. À travers mes vidéos en fait, j'essaie de vous montrer un peu par quoi je passe, les expériences un peu que j'ai, les épreuves aussi que je vais vivre par rapport aux cours et tout ça, au travail à fournir. Et à mes petites passions ou voilà mes choses que je mets en place pour me distraire de temps en temps dans ma vie de tous les jours. Moi, j'aime raconter ma vie, j'aime beaucoup parler. Vous allez voir de quoi il en est. Je vous laisse à la suite de la vidéo. Bon visionnage. Du coup, je vous reprends. Là, on est samedi soir. Bon, j'ai continué mon devoir là d'informatique. Avec ma binôme là. Contexte, ma binôme a commencé un devoir sans moi parce que j'étais tombée malade et elle m'avait donné une mauvaise énoncée. Voilà, donc on a dû tout recommencer. Donc franchement elle a bien avancé. Moi après j'ai essayé de corriger un peu ce qu'elle avait fait. Et c'est tout, hein. Donc là je viens de finir. C'est bien comme ça je pourrais du coup me concentrer sur mes autres trucs à réaliser. Franchement, j'ai juste pris la caméra pour vous dire ça. Là, il se passe pas grand chose dans ma vie. Voilà, j'ai mangé de l'igname. J'ai fait aussi des bananes plantains, mais je les ai fait au four, comme ça c'est pas trop gras. Et genre avec un filet d'huile et tout, des légumes, des poivrons, des saucisses. J'ai mangé ça. En fait, vous voyez, en France, je mangeais vraiment mal. Je mangeais varié et tout, je mangeais pas trop de viande, genre vraiment en soi, je mangeais varié. Mais quand je mangeais des trucs que j'aimais, et bien souvent je me dirigeais vers des choses très grasses. Si je devais manger un truc vraiment qui me procurait du plaisir, ça allait être un kebab, un tacos, pizza. Voilà, même si c'était pas tous les jours, c'était tout le temps ça quand je voulais me faire plaisir. Puis ici en Guadeloupe, sincèrement, je mange mieux. Je mange mieux, même quand je veux me faire plaisir, je préfère des solutions plus saines, plus nature, même la nourriture transformée. Franchement, je vous dis la vérité, maintenant je suis plus dans ça. Et voilà, c'est tout. Et dès demain, je vais commencer à réviser les autres matières et tout. Voilà. Je suis une folle, hein. Je suis partie alors que j'ai même pas fini de vous parler. À un moment donné, je m'ennuyais, j'étais un peu déprimée. Et je me suis dit, vas-y, je crois que je vais me reconcentrer sur ma perte de poids. Ça va un peu mouvementer ma vie. Et je vais recommencer à faire du sport. Donc j'ai recommencé à faire du sport. Sauf que le ramadan, il est arrivé. J'ai continué. Je me suis tapé des crampes. C'était horrible. Donc j'ai laissé très vite. Heureusement parce que quand je vois comment j'ai dégonflé pendant le ramadan, ah ouais vraiment j'ai perdu de la graisse. Donc franchement j'ai bien fait d'arrêter le sport parce que je pense qu'un jour j'aurais fait un malaise. D'ailleurs j'ai failli en faire plusieurs fois parce que ici le soleil il tape tellement que c'est pas des lol. Là en fait je pense à juste après le ramadan, donc à la fin de cette semaine, la semaine prochaine, reprendre le sport. Je sais pas encore si je vais m'inscrire à la salle de sport ou si je vais trouver une autre activité à faire. Mais déjà, je vais essayer de marcher plus. Perte de poids et révision. Et là, c'est vraiment la fin. Et franchement, normalement, j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Je vais faire le montage et tout, je vais poster, même si franchement, j'ai presque rien à montrer. Parce que en vrai ce mois-ci j'ai rien fait du tout, parce que je pense pas forcément à filmer en fait, de penser à filmer et si possible de faire des weekly vlogs genre par semaine. Des fois j'ai envie de parler avec vous mais j'ai la flemme et tout. Alors regardez, j'avais même acheté un trépied. En gros c'est un trépied, il est comme ça, c'est un truc pas trop cher quoi. Et normalement ça là ça se visse, mais ici aussi il y a un trou. Et moi en fait je pensais que c'est parce que genre j'enfonçais pas assez. C'est faux. En fait c'est le truc pour accrocher le téléphone. J'ai payé ça sur Amazon avec les frais de livraison. S'il vous plaît, il est arrivé sans le truc pour attacher le téléphone. Est-ce que c'est bien ça? J'ai payé ça peut-être 20 €. Franchement c'est pas bien. Franchement je pense que je max. Je vais vous mettre le vrai prix. Non en haut parce qu'il y a plus d'espace. Parce que je trouve que ça, sans le truc pour tenir le téléphone, ça me sert à quoi? Non mais sérieux, ça me sert à quoi? N'importe quoi. Là je suis à 2 doigts d'acheter genre un scotch double face et Zarama je vais scotcher mon téléphone. J'en ai déjà un chez moi, il est mieux que celui-là, il est plus solide. Et il y a le truc, c'est la barre là derrière où tu peux directement clipper ton téléphone.
Donc et je l'avais acheté sur AliExpress à 15 € à l'époque. Là, je suis désolée, c'était la période des réductions. Ça, je suis sûre que j'ai eu à plus de 15 €, je pense. Et je suis sûre et je pense dans la même phrase. Mais, regardez le résultat. Du coup, je vous dis au revoir, à une prochaine. J'ai perdu du poids. Même mon ventre, il a grave dégonflé en fait. Il a grave dégonflé en fait. Là, je vais rejoindre ma soeur parce que l'autre jour, En fait, on parlait... Pourquoi il fait chaud comme ça aujourd'hui? Oh! Pourquoi le soleil, il est fort comme ça aujourd'hui? Non, c'est abusé. Wallah, c'est abusé. En tout cas... Non, ça va, il y a de l'air. Ce que je disais, c'est quoi? Elle a vu que j'avais plus d'argent et que j'étais vraiment pauvre et que j'étais vraiment affamée. Du coup, elle m'a dit, viens, on va aller au magasin et tout, je te fais des courses. Et en même temps, on se voit, parce qu'on devait se voir depuis longtemps. Voilà, donc là, je vais vous laisser. Hein. Tout le monde, je vous reprends juste une dernière fois. Là, on est la fin, du coup, on est dimanche soir. L'Aïd, c'était aujourd'hui, c'est passé. Moi, j'ai fait ça tranquillement chez moi, vu que de toute façon, je suis isolée et qu'ici, il n'y a pas de mosquée. Il y a sûrement des salles de prière, mais du coup, je ne sais pas où elles sont, donc voilà. Hein. J'ai fait ça chez moi. Comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, je suis allée voir ma soeur. On a parlé vite fait, elle avait d'autres choses à faire après, donc on n'a pas passé l'après-midi ensemble, mais quand même, on a parlé un petit temps. Et je voulais vous parler, hier, je vous parlais du fait que je vais essayer de reprendre une activité sportive. Justement, je repensais à ça et je voulais rajouter quelques points. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé ma formation pour être préparatrice en pharmacie en alternance, j'avais une phobie, c'est-à-dire que je sortais de 2 ans de dépression à la fac en licence et en même temps je travaillais au McDo et j'avais pris beaucoup de poids à cette période-là, vraiment beaucoup de poids. J'avais dépassé les 100 kilos. Du coup, ce qui s'est passé, il faut savoir que quand je suis rentrée au McDo, je faisais 72 kilos. Quand je suis sortie du McDo, je pesais 111 kilos, les gars, 111 kilos. Franchement, j'ai grossi, mais sans m'en rendre compte. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes et tout. Mais tout ça pour dire que j'avais pris vraiment beaucoup de poids. Quand j'étais au McDo, il y avait beaucoup de personnes qui étaient diplômées, qui avaient des diplômes, mais qui étaient là parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver du travail, justement parce qu'elles n'avaient pas une apparence appréciable. Et je parle de personnes qui ont cherché des emplois pendant des 7 ans, qui n'ont pas trouvé, ou que des trucs pourris, et du coup qui étaient venus au McDo, parce qu'au moins au McDo, ils ont possibilité d'évolution et tout ça. Donc du coup, moi je savais ce que ça faisait d'être recalé pour un poste ou harcelé au travail à cause de son apparence, à cause de son poids, pour des choses superficielles qui n'ont rien à voir normalement avec ce que tu peux fournir au travail, mais bon. Du coup, j'avais peur. Tu vas aller chercher du travail, est-ce que même on va vouloir te prendre parce que t'es grosse et tout? Ça se trouve, les gens ils vont se dire, mais est-ce qu'elle peut passer entre les couloirs même? Bref, j'avais des peurs comme ça, donc je me suis dit, Kezia, faut que t'en profites pour te reprendre en main. Va t'inscrire à la salle de sport. C'est comme ça que je me suis inscrite. J'ai commencé à y aller 3 à 4 fois par semaine. Il faut savoir que 3 à 4 fois par semaine, j'ai perdu du poids et tout. Mais le problème, c'est que je stagnais au bout d'un moment. Moi, je ne savais pas, mais c'était par rapport au fait que je ne mangeais pas assez. J'avais tellement peur de ne pas perdre du poids que je ne m'alimentais pas assez. Et du coup, logiquement, les muscles et tout ça, ils n'étaient pas assez nourris. Il faut savoir que je faisais beaucoup de tendinite, beaucoup à cette époque-là, mais je ne voulais pas comprendre. La deuxième année de salle de sport, je sentais que je pouvais pas tenir une année avec un rythme pareil, surtout que là c'était la deuxième année, à l'école ça demandait beaucoup plus d'investissement de travail. Donc ce qui s'est passé, c'est que au lieu de 4 fois par semaine, j'ai limité à 3 fois par semaine maximum la salle de sport. Franchement, je m'y tenais, mais j'ai commencé à moins bien manger. En fait, je stagnais. J'ai pas pris de poids, mais vraiment, je stagnais seulement. Et la troisième année, parce que j'ai refait ma deuxième année de formation, donc la troisième année de sport pendant la formation, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis dit, comme tu as déjà raté l'an dernier, concentre-toi vraiment cette année. Et du coup, j'ai délaissé la salle. Et j'ai continué à manger comme je le faisais avant, donc pas mal, mais pas bien non plus. J'oscillais entre stagner, reperdre, reprendre, bref. Et
À un moment donné, j'en ai tellement marre parce que j'avais trop de pression que j'ai tout laissé. J'ai arrêté la salle. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai repris du poids. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, du coup, j'avais du poids en plus, mais pas autant qu'avant. Genre, j'étais pas à 100 kilos. Mais j'avais repris du poids. Et franchement, j'étais en dépression. Je me détestais. C'était vraiment grave. Quand je me voyais dans le miroir, je pouvais vomir. Alors que comme je me sous-alimentais, ben, mon corps, il cherchait à stocker plus. Ça veut dire, même dans des trucs où normalement il va pas vouloir stocker, là il va stocker. J'ai laissé ça en suspens. Je me suis dit, écoute, ne te prive plus. Juste essaye de manger plus de légumes et tout ça, moins de féculents. C'est tout ce que j'ai fait. Ça veut dire en quantité, là je mangeais normalement, mais avec moins de féculents. Déjà à partir de là, j'ai commencé à voir que je commençais à fondre un peu. Là le ramadan il est arrivé. Franchement, comme je vous avais dit, j'ai voulu faire du sport pendant le ramadan, mais j'ai vite laissé parce que j'ai vu que ça commençait déjà à me mettre des crampes de fou et tout. Bref, j'ai laissé. Donc je me concentrais plus sur l'alimentation et franchement j'ai mangé vraiment bien ce ramadan là. Au niveau des protéines, parce que moi c'est ça mon problème j'ai un problème musculaire. Dès que je mange pas suffisamment de viande, parce qu'en fait moi je suis très feignante au niveau de la viande. Je suis plus une fille qui mange du poisson. Voilà, c'est tout. Donc même d'habitude je mange du blanc de poulet, mais en vérité si je dois donner un que je préfère entre les deux, c'est le poisson. J'ai tellement la flemme de mâcher la viande que en général j'en achète pas beaucoup et en tout cas à travers les années j'ai très souvent eu des problèmes musculaires. Et là, cette fois, j'avais pas envie de vivre ça parce que déjà, je suis toute seule pendant le ramadan. Donc, j'avais pas envie d'en plus mal le vivre, être malade, être dans des états pathologiques et tout. Je me suis dit, cette année, tu vas manger de la viande, Kezia. Donc, j'ai essayé d'avoir un peu de viande tous les jours. Mais même si c'était tous les jours, comme de base, j'en mange pas beaucoup, je mangeais des petites quantités. Donc, j'étais pas en excès. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, je mangeais beaucoup de légumes, je variais. Même tout ce qui est sucré, je mangeais pas des trucs sucrés mais transformés. Je mangeais que des sucres naturels. Par exemple, des fruits, des bananes et tout. Je les faisais au four au lieu de les faire à l'huile pour éviter trop de gras. En fait, j'apportais les bons nutriments, mais sans abuser sur la graisse ou je sais pas quoi, tu vois. En sachant que moi, j'utilise pas de beurre parce que, ben, bref, c'est des restes de TCA que j'ai développés à travers des multiples régimes. Donc j'utilise pas de beurre, de margarine, je sais pas quoi. J'utilise que de l'huile en toute petite quantité. Donc du coup, et comme je vous ai dit, là par exemple, les bananes plantains, tout ça, je les faisais au four. Je les faisais même pas à la poêle. Oui, c'est pas le même goût, mais c'est bon quand même. Et je préfère ça, c'est bon. Ça m'apporte les nutriments nécessaires. Et en plus, c'est pas trop gras. Donc moi, personnellement, je préfère cette alternative. Il y en a, ils veulent pas, c'est leur problème. J'ai fait ça. J'ai mangé beaucoup de légumes, concombres, les concombres et moi. Mais vraiment, j'en mange comme si c'était des chips. Concombres, poivrons, j'aime beaucoup les poivrons. Si je devais manger salade de poivrons, mais tous les jours, je serais la plus heureuse du monde. Les oignons, je sais très bien que moi personnellement, je mange pas si souvent que ça parce que au niveau des odeurs et tout corporelles après dans la sueur, ça peut poser des problèmes. Mais de temps en temps, je me fais littéralement une salade d'oignons. Voilà, en gros, c'est pour vous dire que j'ai essayé de varier un peu. Tu vois, au niveau des légumes que j'aime vraiment, je me forçais pas à manger des légumes que j'aimais pas. Et même au niveau de, comment dire, pourquoi je me forçais pas à manger des légumes que j'aimais pas? Parce que quand tu te forces à manger des légumes que t'aimes pas, tu vas laisser au bout d'un moment. Tu vas pas tenir. Tu vas laisser parce que t'en auras marre en fait. Il y a un moment donné, si tu vas vivre dans le dégoût tous les jours, mais non, ça n'a pas de sens. Les petits pois, genre je mangeais des trucs qui m'apportaient du fer et tout ça, bref. Parce que la viande tous les jours, c'est pas forcément bon. Donc une fois en fait tous les 2 jours, parce que oui tout à l'heure j'ai dit tous les jours, mais en fait c'est plus tous les 2 jours que j'en mangeais. Donc là on arrive à la fin du ramadan. Moi en fait j'ai vécu mon ramadan, vraiment je me suis concentrée sur mon alimentation, manger équilibré, mais en même temps ne pas me priver et genre tenir la journée, parce qu'il faut quand même que ça me remplisse et tout. Et je vous jure les gars que là je me rends compte qu'en fait j'ai grave perdu du poids. Genre je sans m'en rendre compte. Donc quand on vous dit que l'alimentation c'est important, c'est que c'est important. Moi par exemple, je me suis rendu compte pendant ce ramadan-là que toute ma vie j'ai eu des problèmes digestifs, mais parce que toute ma vie, je mangeais 3 repas par jour. Et j'en avais déjà parlé avec un de mes médecins et tout que j'ai depuis l'enfance. Il m'a dit, vous avez un transit lent, madame. En fait, moi, il me faut un bon repas le matin et
comment dire, et le soir, je fais un vrai repas, mais avec beaucoup de légumes, avec quelque chose qui va m'apporter du fer. Et des fois de la viande, ça peut être de la sardine, du thon, du poulet. Et franchement, en fait, je me suis rendu compte que non seulement je vivais beaucoup mieux, j'étais moins malade au niveau digestif, j'avais plus de problème. Et surtout, j'ai quand même beaucoup d'énergie, genre je suis en bonne santé en fait, je suis en bonne santé. Et je pense que beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids comme moi, mais pas pour perdre du poids, pour être skinny, pour être bien dans notre peau, parce que je suis désolée, mais moi je fais 1m70, donc à 1m70, tu ne peux pas te sentir bien en faisant plus de 100 kilos. Et à un moment donné, tu as dépassé le quota là. Moi, je vous conseille vraiment à celles qui veulent perdre du poids pour se sentir mieux ou pour être juste en bonne santé, de voir ce qui va le mieux avec vous. Essayez de tout le temps copier les autres. Ça va pas forcément vous aider en fait, parce que les autres, ils ont pas forcément le même corps que vous. Punaise, je viens de me casser un ongle. L'ongle, mais s'il vous plaît, je vais vous montrer comment l'ongle il était long. Ça aurait pété un peu plus bas, ça m'aurait arraché les chairs, j'aurais saigné. L'ongle, il était comme ça. Hop. Bon, en tout cas, voilà, hein, c'était juste pour vous tenir un peu au courant de ça, parce que j'y pensais là juste avant de me coucher. Et je vais continuer ma petite vie. Et je vais essayer de maintenir un peu le même rythme de vie, en fait. Tout simplement, je vais essayer de maintenir le même rythme de vie. Même après le ramadan. Et même si à midi je mangerai que des légumes. Bon, ben, je vais vous laisser. Là, c'est la fin du vlog. Voilà, je clôture pour de vrai cette fois. Je vais faire le montage. Et voilà. Ça va peut-être sortir mardi. À mardi.